8 mars 2024. Et le 8 mars 2024, qui est fêté toutes les années, a une histoire. Vous savez, dans le passé, les femmes étaient marginalisées. Les femmes n'avaient pas droit à la parole. Les femmes n'avaient pas droit au vote. Les femmes n'avaient pas droit à la prise de décision en société. Les femmes n'avaient même pas droit au travail professionnel. Elles étaient lésées de toutes les commodités de la société. Au regard du fait que c'est celle-là qui, derrière tout grand homme, constitue une source, n'est-ce pas, de conseil, une source d'inspiration pour l'homme. Parce que quand un homme te dit la nuit porte conseil, en réalité, ce n'est pas son lit qui lui donne conseil. Quand un homme dit la nuit porte conseil, arrivé la nuit dans la chambre, il soumet le sujet à sa femme. Et c'est la femme qui dit fais ça, fais ci. Quand ils sont mariés, ils prennent des décisions. Donc de façon souterraine, la femme contribue à la prise de décision en société. Les présidents que nous connaissons tous, on dit derrière un grand homme se cache une dame de feu. Elle joue tout ce rôle-là, mais ça ne lui a jamais été reconnu. Elle contribue, j'allais dire, à l'évolution de la société, mais ça ne leur a jamais été reconnu. Au point où, à un moment donné, pour les rares femmes qui ont eu la chance de travailler, même dans le travail, il y avait une discrimination. De sorte que la femme n'avait pas la même paye qu'un homme. Donc, si tu es femme, que tu viens travailler, si on doit payer un homme à 50 000 francs, on te paye à 25 000 francs. Cette situation étant révoltante, a soulevé un certain nombre de femmes depuis New York en 1908, où 15 000 femmes vont se lever et vont dire non, ça suffit. Il faut que nos droits nous soient reconnus. Il faut que désormais la femme ait le même droit qu'un homme. Pas dans un foyer, mais au moins, quand on va travailler, on nous donne ce qui nous appartient. Au moins qu'on permette aux femmes de pouvoir travailler en société, au moins qu'on permette aux femmes de pouvoir voter. Parce qu'en réalité, les femmes sont nombreuses que les hommes. Or, quand il y a des élections, la femme ne vote pas. Et donc la majorité était privée, n'est-ce pas, des élections. C'est en cela que ces 15 000 femmes, 1908, commencent à marcher, commencent à maintenant imposer le respect de la femme. Bien évidemment, la première initiative n'a pas été acceptée. Les gens se sont interposés parce que l'homme qui avait tous ces privilèges se voyait dorénavant concurrencé par une personne qui pour lui est une personne faible, fragile. Pourquoi la femme que moi j'ai mise chez moi peut venir au travail se comparer à moi? Donc elles seront combattues jusqu'à ce que, après de longues périodes de lutte, en 1995, l'ONU reconnaisse officiellement le droit de la femme. Et à partir de cette période, le droit est reconnu à la femme de voter. Le droit est reconnu à la femme de prendre des décisions. Le droit est reconnu à la femme d'avoir le même salaire qu'un homme. D'où l'initiative de l'ONU d'inclure cela dans ses chartes. Et la femme est reconnue désormais en tant qu'une personne à part entière. C'est ce droit-là que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Mais pourquoi nous particulièrement? Parce que justement, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas en marge de la société. Nous sommes dans la société. C'est vrai, ça a commencé aux États-Unis. Elles se sont battues. Mais n'oublions pas que ces femmes, ces 15 000 femmes qui ont marché aux États-Unis, c'était nos mères qui ont été déportées en Amérique. Et donc, il faille qu'elles aussi, cette lutte qu'elles ont menée là-bas, se transporte en Afrique. C'est en cela que nous allons commencer, nous aussi, l'Afrique. Parce que nous sommes dans le Conseil des Nations à, n'est-ce pas, fêter cette fête. Mais aujourd'hui, à Spirit Automobile, nous avons trouvé utile de mettre les femmes à l'honneur parce que justement, nous sommes venus ici à ce lieu et sans vous mentir, les femmes ont
comme toujours, contribuer à l'évolution de Spirit Autonomie. Elles ont été vraiment d'un apport considérable et notoire pour qu'aujourd'hui, on puisse parler de Spirit Autonomie. C'est en cela que le DG de Spirit Autonomie a trouvé opportun de mettre un stand-by, j'allais dire, sur les travaux et d'honorer ces femmes-là qui ont en tout cas fait mes pieds pour que Spirit soit sur pied aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons demander aux responsables des communicateurs de pouvoir nous mettre une petite vidéo qu'on va regarder ensemble et après le discours va se poursuivre. Allons-y, messieurs. Reste en hommage cette belle chanson. Femme noire, femme du monde, femme qui donne la vie. Nous aimerions te serrer dans nos bras aussi fort que le permettent nos forces, nous hommes. Aurais aimé toujours sentir ce chaleureux cœur battre contre le nôtre. À l'unisson nous chanterions un hymne à la vie, un hymne à l'humanité. Car dans ce cœur de chair, dans ce cœur de femme, l'être faible et fragile est enfermé, nous vous en conjurions, ce que l'humanité a de plus précieux. L'amour. Amour du prochain, l'amour de la vie, l'amour sacrifice de soi. Maman, permets-nous de poser sur ta joue fanée de femme meurtrie par la douleur. Sur cette joue de femme rurale plus douce que l'étoffe de la meilleure soie. Poser, en signe de reconnaissance, un baiser d'amour. Ce baiser qui contient toutes nos larmes, nos peines mais aussi nos joies, nos rires et nos espoirs. Vous nous avez donné la vie et chaque jour, vous combattez pour nous sans relâche. Infatigable, à travers ronces et épines, sentiers tortueux, recouvertes de rosée. Au bord des marigots, dans les champs, sur les places des marchés. Mais aussi dans le foyer vous savez vous battre pour les vôtres. Merci mère pour ce dévouement. Merci à toutes les mamans du monde. Vous avez aussi le droit de vivre libre de toute violence et de discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal. Aujourd'hui 8 mars est votre journée. Que Dieu vous bénisse. Spirit Automobile souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde. C'est pas facile de venir en tant que fille dans une société et d'accepter de travailler en tant que commercial terrain. Je disais tantôt à certaines filles que quand on faisait les premiers entretiens, on a reçu plusieurs filles ici qui sont venues et qui ont voulu, n'est-ce pas, travailler avec nous. On leur a dit à la base, on peut parler des commerciaux. Elles ont dit niet, elles sont parties. Mais, jusqu'à la troisième vague, nous avons vu des filles et quand on les a vues, bon, leur apparence même déjà c'est décourageant. On a dit, bon, est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'elles vont rester? Mademoiselle, nous allons vous recruter en tant que commercial terrain. Elle dit, je veux. Tu as su? Oui. Vraiment, elles nous ont honorés par leur engagement et depuis le commencement. Elles sont là jusqu'à présent. C'est pourquoi je voudrais qu'on remercie ces deux filles qui sont ici. Et le dernier visage qu'on a connu en tant que femme parmi nous, c'est dans le même cadre où on a eu à recevoir des filles quand elles viennent. Par exemple, quand je viens dans les métiers de comptable, il y a des filles qui ont eu master en comptabilité, qui ont fait des stages. Quand je leur demande, est-ce que tu es sûr de toi que tu pourras assurer la comptabilité des Spirit, elles commencent à dire. Mais il y a une femme parmi nous, une fille, une femme en devenir, le moins elle est fille parce qu'elle est encore non mariée. Donc, et elle, tout à l'heure, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu pourras gérer la comptabilité? Elle dit oui, avec assurance. Je regarde son visage, il lit le sourire dans son visage. Elle était sûre, elle dit oui. Je ne suis pas du compte. Elle dit, je compte sur moi-même. C'est pour dire que, tantôt on demande la parité entre l'homme et la femme, mais il faudrait que la femme soit décisive. Il faudrait que la femme prenne des initiatives, qu'elle ait confiance en elle. Et cette jeune dame est l'exemple de la confiance en soi.
Moi, je voudrais qu'on salue ici mademoiselle Mablouk Ma. Alors, à travers ces femmes que j'ai citées, je voudrais ici rendre un grand hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et à toucher à toutes les femmes d'Afrique et du monde. Ces braves mères qui, dans le foyer, autant elles sont dévouées, sont également dévouées au travail, qui font tout pour m'aider.